Gimel Amoud Aleph, on est dans le Mishnah Bora, tout en bas de la page, Sifret Anyud, Shelo Shama. On a dit que, a priori, quand on. Donc pour rester Shema, il faut qu'on soit 10. Pour qu'il répète le Kaddish, le Baruchou, etc. Il vaut mieux qu'il soit 6. Ils n'ont pas entendu, mais même s'il y en a un, on fera quand même. Un seul qui n'a pas entendu. Shelo Shama. Vim Shama Me'aolim Batorah. Dai. S'il a entendu le Baruchou de ceux qui sont montés à la Torah, alors c'est suffisant, on n'a pas besoin de refaire. Ven Chosrim Bishvilo, on ne reprendra pas pour lui. Imlo Shomed Ata Konem Birkat Yotzeror, sauf, comme on avait expliqué, s'il se trouve avant la bracha de Yotzeror, à ce moment-là, il peut refaire Baruchou, même s'il a déjà entendu, s'ils sont 10, pour puisque Baruchou, c'est donc l'introduction à la bracha de Yotzeror. Az Tsar Lifros Bishvilo, à ce moment-là, on a le droit de dire le Baruchou pour lui, comme on a déjà expliqué au début du Siman dans le Mishnah Broha. Parce que normalement, on introduit le bracha de Yotzeror avec Baruchou. Ça doit être introduit normalement avec Baruchou. La takana, c'était de dire Baruchou et ensuite de commencer les brachot du Shema. Donc il doit normalement dire Baruchou avant. Mais s'ils ne sont pas 10, il ne peut pas. Mais s'ils sont 10, alors il se doit de dire Baruchou avant. Ah, c'est pour qu'il puisse dire Baruchou. Le Yotzeror par le Baruchou. Exactement. Donc le Yotzeror soit introduit par le Baruchou. Exactement. Moutav Sheifros. Alors, on a dit que si lui-même sait le faire, il vaut mieux que ce soit lui-même qui le fasse plutôt qu'un autre, qui a déjà entendu Baruchou. Mais s'il ne peut pas, alors un autre fait pour lui. Mais sinon, c'est mieux que ce soit lui-même. Moutav Sheifros, vaut mieux que ce soit lui-même, a priori. Vashem Nagouch el Olam Avelim Porsim Shema, Afilu Sham'u, Ve'eshacher Shelo Shama. De nos jours, on a l'habitude que c'est toujours les Avelim. Ils disent qu'ils font le Baruchou à la fin. Même si eux ont déjà entendu et qu'il y en a d'autres qui n'ont pas entendu, c'est eux qui le font. Ve'enenu nachol. Mais c'est pas juste. Parce que Magen Avraham a dit, voilà, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que ça doit être celui qui n'a pas dit encore. Avant la première Gadi, Michel Amina, premier Gadi m'a justifié l'usage. Parce qu'on a dit qu'on le faisait à ce moment-là, l'habitude c'était de le faire juste après la Shmoneh Esrei Belachash. Avant de recommencer la Shmoneh Esrei la Chazara, c'est à ce moment-là qu'on disait le Baruchou, Kaddish et Baruchou pour ceux qui n'avaient pas entendu. Et donc il n'y a pas le temps de demander qui c'est qui connaît, qui c'est qui. Alors on a pris l'habitude pour ne pas rentrer dans les problèmes, parce que on est à un moment où les gens, voilà, il y en a qui sont en train de prier, etc., pour ne pas déranger. Alors on a pris l'habitude que c'est toujours les Avelim. Par contre, s'il y a le temps et qu'il y a quelqu'un qui sait le dire et qui ne l'a pas encore dit, alors il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse. On a dit que donc celui qui donc va dire le Shmoneh Esrei pour faire la Kedusha, voilà, pour rendre Yotzé ceux qui ne l'ont pas encore entendu, ou si lui-même ne l'a pas entendu, lui, il doit terminer le Shmoneh Esrei jusqu'au bout. Après qu'il a dit les 3 premières brachot à voix haute et la Kedusha, il doit terminer jusqu'au bout. Par contre, les autres peuvent partir. Ils n'ont pas besoin de rester. Eux peuvent s'interrompre et partir, puisque l'essentiel, on l'a fait pour la Kedusha.
Et donc la Gdusha a été chercher une filato, mais par contre, à plus forte raison, on a dit, si celui qui était pour al Shema n'a pas encore fait la tfila du tout, qu'il doit terminer toute cette tfila. Rituellement, de Kol Sheken, de l'Oyafsik basé, et à plus forte raison qu'il ne doit pas s'interrompre lui-même, et qu'avant chaque tfila, c'est Chalo B'Shvila Atzmo, la tête basée des tfila, parce que si en plus il n'a pas fait le Shmona Esrei du tout, il a besoin de faire le Shmona Esrei pour lui-même, pour se rendre quitte de la tfila. Bien que dans ce cas-là, s'il est pour al Shema, il a fait Kaddish, Baruch, et après il est directement sauté au Shmona Esrei pour pouvoir faire la Gdusha quand il y a encore 10 personnes. Donc il n'aura pas juxtaposé la Géoula avec la Tfila, la bracha de Gal Israël avec la Tfila. Et donc il devra dire ensuite le Kriyat Shema et les brachot. Et il n'aura pas juxtaposé la Géoula avec la Tfila. Il faisait Adam Shitachan Avol Betek les 7. Et donc d'après ça, un homme qui est arrivé en retard à la choule, le Shama Baruch Hu Gdusha, et il n'a pas entendu Baruch Hu et la Gdusha. Et il a peur que le temps que lui il arrive à Baruch Hu et tout ça, ou Gdusha, il y aura déjà plus minyan à la choule, chez à la Tfila, quand il va arriver à la Tfila. Moutar, il froisse de la volée Teva, il paraît quoi, je connais Esri Bachot, que des Shiucha le Gdusha. Donc il a le droit, donc ça c'est ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch en vérité, il aura le droit, l'ifros, donc faire le Baruch Hu et Kaddish et Baruch Hu, et la volée Teva, donc dire commencer le Shmona Esrei à voix haute, pour dire la Gdusha, et ensuite dire la Tfila de tout, et ensuite terminer le Shmona Esrei, les 18 brachot, afin de pouvoir dire la Gdusha, et après ça, il dira le Kriyat Shema avec ses brachot. Mais là, il palel, et il ne fera plus le Shmona Esrei, puisqu'il l'a déjà fait une fois. Mais le Magen Avraham lui a écrit qu'a priori on ne doit pas faire ainsi. D'annuler Spichut Gelal Tfila à cause de la Gdusha. Donc lui il n'est pas d'accord avec ce qu'a dit le Shulchan Aruch. Lui il considère que on ne doit pas annuler la juxtaposition de Gal Israël avec la Tfila pour pouvoir faire la Kedusha. Là il paraît qu'à Seder, il se manque de la Tfila. Mais d'après lui, il doit dire toute la Tfila, après il fait Kaddish et Baruch Hu, et ensuite il doit dire tous les brachot avec le schéma, et pour pouvoir terminer Gal Israël et faire le Shmona Esrei, il y a Zachar avec c'est Shema Gdusha. S'il y aura encore 10 personnes dans la choule, à ce moment-là il dira la Gdusha. Va une Biur Halacha, regarde dans le Biur Halacha. Donc il y a une discussion ici entre le Shulchan Aruch et le Magen Avraham, pour celui qui arrive en retard, et donc est-ce qu'il a le droit de sauter carrément le schéma et les brachot pour pouvoir faire pour pouvoir faire la Gdusha quand il y a encore 10 personnes ou pas. Donc le Shulchan Aruch il a dit qu'il doit le faire, il doit faire ainsi, alors que le Magen Avraham dit non, il est préférable qu'il fasse tous les chemins et les brachot pour pouvoir juxtaposer Géoula avec Tfila, même si à cause de ça il raterait la Kedusha. C'est pas la Kedusha. Alors, Yuddalet Veitrit. Donc, on a dit que ça, on ne peut pas faire pour rester le schéma quand on est dans le Kriyat Shema et les brachot. Le Kriyat Shema. Il peut le faire qu'après le Shmona Esrei. Mais pas, il ne peut pas faire ça au milieu du schéma et des brachot du schéma. Donc, s'il a commencé déjà le Yotzer, il ne peut pas s'arrêter pour faire Kaddish et Baruch Hu, ni lui-même, ni un autre, on ne doit pas interrompre. Par contre, s'il n'a pas encore commencé le Yotzer, et quelqu'un il arrive à la choule pile, il vient de terminer Baruch Hu, il n'a pas entendu Baruch Hu, il peut dire une deuxième fois Baruch Hu,
pour lui. Alors, On peut tenter. hein? On peut tenter. On n'a pas essayé, hein? On n'a pas encore essayé une fois. Non, mais il faut que le bonhomme il arrive pile après Baruchou, tac, avant qu'on ait commencé l'Yotzer. Donc c'est vraiment. C'est vraiment pile. alors, il dit pour Arvit, qui est Réchout, qui est moins, où la tefila elle est moins obligatoire que le Shacharit, là, il peut s'interrompre au milieu. Yachol Hafsik, seulement Ben Goula une tefila. Mais il s'interrompra entre Gaal Israël et le Shemona Esrei. Quand il a terminé Gaal Israël, quand il a terminé Ashkivenu plutôt. Quand il a terminé Ashkivenu, il pourra faire recommencer Barechou, pour ceux qui n'ont pas entendu. Vous l'avez mafsikim gamken bipsukim, puisque de toute façon, on dit après des psukim, on dit Baruch Hashem Leolam Amen Amen, tout ça, donc il peut s'interrompre aussi pour dire Barechou. Avant même ça, Brachot lo yafsik, mais pas au milieu des Brachot du schéma. C'est bizarre pourquoi il était pas si qu'à cet endroit-là, il peut le faire après le Shemona Esrei. Hein? Il pourrait quand même le faire après Shemona Esrei, ce serait quand même mieux. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il peut dire Barechou encore à cet endroit-là. Bah. C'est-à-dire à l'intérieur du Yotzer. Oui, à l'intérieur. Après Ashkivenu. Quand il a terminé Shomer Amo Israël Ad. Il peut dire Barechou pour des gens qui n'ont pas entendu. C'est avant juste Avant la Mida. Avant le Kaddish, exactement. Avant le Kaddish. Alors, il y a tout à Rishonim. On a dit que celui qui fait la promesse al Shema, il ne doit pas se mettre à l'endroit où le Chazan il a fait déjà la Tfila. Parce que ça voudrait dire qu'il loue que le premier il a mal fait ou quelque chose comme ça. Mais si les gens sont déjà partis, donc c'est des nouvelles personnes, à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction. Et tout à Rishonim, Vadin, Imuk Viut, Shipalou Beze Vetekneset, Kama Pamim Zachazé, Enkmeda. Voilà. Aussi, si c'est l'habitude comme ça, tous les jours, hein, comme dans les Stibler comme ça, où il y a un qui fait la tefila, après il y en a un deuxième, troisième, quatrième, ils font plusieurs minyanim l'un à la suite de l'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc si c'est comme ça, quelque chose de fixe, de prier dans le même Beth Knesset plusieurs fois, hein, à plusieurs minyanim qui se suivent, l'un après l'autre, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, il pourra Donc si les gens sont partis, il a dit le Rama, donc à ce moment-là, il pourra se mettre à l'endroit où était placé le premier. Mais l'autre, non seulement cela, et là, même Chazan, la Haronim, s'il n'y a pas de Chazan pour les suivants, hein, qui n'ont pas entendu Gdusha, Baruchou, il y a le Chazan Arishon, il parle chez lui aussi, Gama Haronim. Ça, on a dit ça, donc on a déjà vu dans le Shulchan Aruch que même le Chazan, donc, qui a déjà prié déjà une fois, il peut refaire pour les autres qui n'ont pas, si les autres ne savent pas le faire, il peut refaire Kaddish, Baruchou et les Shemona Esrei pour eux. Ou Pashut de baser Enser HaChazan, la Amod Ibn Teva, Kolet Atfila, et là, Kshagul Baruchou, Yomar Lifnem Kaddish Baruchou. Le Chazan n'a pas besoin d'être là tout le temps au Hamoud, mais quand ils arriveront à Baruchou, alors il dira le Kaddish et le Baruchou. Ensuite, eux, ils diront jusqu'au bout, jusqu'à la fin du Shemona Esrei Belachash, qui comme nous, Kulan Bekim, puisque de nos jours, tout le monde sait le dire. On n'a pas l'habitude de se rendre par le Shatzibour de la Shemona Esrei. Et ensuite, il va se mettre devant le Hamoud et il va dire la Chazara. Avec tous les Kadishim qui suivent
la tefila. Donc, on a dit que si les premiers sont partis, alors il peut se mettre à l'endroit où se trouvait le précédent. Arishon Kata Bemishpete Shmuel, Shem Arishonim Otsu Sefer Torah. Le Mishpete Shmuel a écrit que si les premiers ont sorti le Sefer Torah, ils ont lu dedans. Ein Bishliim, le Enashliim Otsi Sefer Torah par Macheret et Nikrolba. Le second ne doit pas ressortir le Sefer Torah pour le relire. Zeletam Shir Mishum Pegamo chez Sefer Torah, chez Mayamru, chez Matsupsu de Sefer Torah, Rishona, et Karotius Nia. Les gens vont dire qu'il y a eu un problème sur le premier, alors on a sorti un deuxième. Regarde. Rafimu Sefer Torah Zu Atzmo, comme chez Mayamru Arishonim, chez Acheret Ishotsu, ou Shumsu, chez Matsuba Rishona. Même si c'était le même Sefer Torah, les gens vont dire non, c'est un autre, parce qu'ils ont trouvé un psoul dans le premier. Ils vont dire aussi qu'il y a eu un problème avec les premiers qui ne sont pas été yotzés de la Kriyat Torah. Mais par contre, si les premiers sont déjà repartis, alors il n'y a pas de souci. Par exemple, quand il y a une première tefila avec les vatikim qui font net, ensuite les seconds, ou c'est l'habitude de faire l'un après l'autre, là il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas l'habitude de faire dans ce même Betagneset de Minyanim, et les premiers sont encore là, à ce moment-là, les deuxièmes ne devront pas sortir la Torah une deuxième fois devant les premiers. Sinon, on dirait que peut-être c'est un autre Sefer Torah, le premier a eu un problème, ou que les premiers non. Voilà. Où il y a eu un premier, où il y a eu un gamme dans la première lecture. Donc ils ne doivent pas le faire. Chosé, Ikor Minhag. Et ça, c'est uniquement un Minhag. Aval Miladinem Shum Issur Bechol Inyan, Bechol Gamne. Chez Nachoj Gam Rishona, et là que chez Haya Ole Likrol Bashnia, Mishalak Varba Rishona. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de problème de dire que la première Sefer Torah était pas goum. C'est bon si on reprend les mêmes appelés. Mais si on reprend d'autres appelés, Alpidi, il n'y a pas de problème. En plus, tout le problème, c'est si on prend un deuxième pour relire de suite après le premier. Il n'y a pas eu d'attente entre les deux. Mais ici où il y a une grande attente entre les deux, en plus c'est un autre tibour, ça ne pose aucun problème. Alors on va terminer le Saïf Bet. Souma. Souma, un non-voyant. Même s'il n'a jamais vu la lumière. Il peut faire Kaddish Baruchou, il peut dire la bracha de Yotzer HaMeorot, parce qu'il profite quand même de la lumière. Parce que grâce à la lumière, les autres voient et peuvent lui indiquer le chemin. Pores, alors, Mishtabura, Pores, Vegam Yuchal, les Renif Nateval, Fila. Il peut aussi monter au Hamoud pour dire le Shmone Esrei, la Kedusha. Il est le Siman Gimel Sim Dudalet, Aïn Sham, et Magan Avraham, et Mishtabura. Et Shibda la Katan, chez lui Fros al-Shema. On ne doit pas laisser un Katan, un enfant, faire Kaddish et Baruchou. Mais quand chez Gal Ishlosh Esrei Shanim, mais à partir du moment où il a 13 ans, on ne vérifie pas s'il a acheté sa robe, ça on avait déjà dit. Il y a la chazaka de Rabat. On considère que, a priori, il a acheté sa robe. Et bien comme le schéma des Rabanan, comme les brachot du schéma, c'est des Rabanan. Donc tout ça c'est des Rabanan, Kaddish, Lusha, Baruchou. Donc on peut laisser quelqu'un qui a 13 ans, même si on n'est pas sûr s'il a acheté sa robe, on peut le laisser le faire. Alors on va laisser là pour aujourd'hui.